Alors, est-ce possible qu'une femme soumise puisse tomber dans l'insoumission? Chemin faisant. Oui. Donc, dans le couple, pour une cause, bon, vous allez nous donner peut-être les raisons qui peuvent faire qu'une femme qui était soumise à son mari à 100% se retrouve dans l'insoumission. Qu'est-ce qui peut pousser à une femme de tomber dans l'insoumission? Ok, donc si je comprends bien, dès le départ, elle était soumise. Elle était soumise. Mais chemin faisant, Oui. elle devient insoumise. Oui. Il y a plusieurs raisons qui peuvent intervenir. Ok. Mais je peux parler de 2 raisons essentielles. La première raison, n'oubliez pas que tout homme est d'abord esprit. C'est-à-dire que une femme qui était soumise et qui tombe dans l'insoumission, ça peut être l'envoûtement. Ça peut être un problème spirituel. Ok. Aussi simple que ça peut être un problème spirituel. Et là, ça demande bien sûr une guérison spirituelle. Ça demande une intervention spirituelle. Parce qu'il y a des femmes qui, au départ, étaient soumises, mais au bout du chemin, elles deviennent ce qu'on appelle voilées. Ok. Parce que l'envoûtement, c'est un voile. Et tu ne sais plus voir l'homme comme tu le voyais. L'envoûtement peut venir de partout. Ça peut être même un lien de sang. Ça peut être un lien de sang, parce que dans le sang, il y a nos mémoires. Dans mon sang, il y a la mémoire de mon père. Dans mon sang, il y a la mémoire de ma mère. Et les mémoires se réveillent, pas quand je suis enfant. À un certain âge, ça peut se réveiller. Ok. C'est pourquoi vous voyez, il y a des familles, dès qu'ils arrivent à 70 ans, ils doivent mourir. Personne ne dépasse 70 ans. La mémoire se réveille. Le lien là se réveille toujours à cet âge-là. Et dans nos mémoires, c'est là qu'il y a aussi nos liens. Donc ça peut être un problème de lien, ça peut être un problème d'envoûtement, ça peut être un problème aussi, ça peut être aussi un problème, comme je vous ai dit, du manque d'amour. C'est-à-dire l'homme manifestait beaucoup d'amour au départ. Mais à un certain moment, il n'a pas su maintenir, comme vous l'avez dit, on l'a dit tantôt, l'homme n'a pas su maintenir l'amour. Il ne sait pas maintenir l'amour. À un moment donné, la femme va se fatiguer. Elle peut se fatiguer. Mais je ne dis pas que pour qu'une femme soit soumise, ça dépend de l'amour de l'homme. Non. La femme se soumet par rapport à la recommandation divine. Mais seulement, l'amour, c'est ça qui répond. L'amour, c'est une réponse pour la soumission. Enfin, la soumission, c'est une réponse par rapport à l'amour. Tout à fait. C'est-à-dire, si l'homme aime la soumission, l'amour, en fait, c'est comme un feu, c'est comme un bois qui attise le feu. Quand vous mettez plus de bois, le feu sera toujours, il y aura toujours le feu. Et lorsque l'homme aime, c'est comme s'il est en train de maintenir ce feu. Et ce feu, c'est la soumission de la femme. Voilà. Mais lorsque l'amour diminue, elle fera des efforts. À un moment donné, ça va se refroidir. Ça va se refroidir. Tout à fait. Donc, ça va se refroidir. Oui. L'amour, c'est le feu qui allume la soumission. En tout cas, c'est très profond. C'est très, très profond. Alors, pasteur, Oui. il y a 2 femmes. Une, elle travaille, elle a des moyens, elle peut prendre soin même de sa belle famille, elle peut donner des cadeaux, de l'argent, donc entretenir la belle famille. Et la belle famille, vous savez que la belle famille aime aussi de temps en temps quand la belle fille donne des cadeaux comme ça, ils sont contents. Et elle est en très très bonne, un bon terme, un très bon terme avec sa belle famille, la famille de son mari. Oui. Mais, devant son mari, elle a un problème de soumission. Ça, c'est la femme A. Oui. Oui. Elle a un très bon terme avec sa belle famille, mais avec son mari, un problème de soumission. Oui. La femme B, elle n'a pas de moyens. Elle se contente c'est une femme au foyer. Elle se contente de ce que le mari lui donne pour nouer les 2 bouts du mois. Elle n'a pas assez, elle n'a pas de surplus pour peut-être entretenir la belle famille et tout et tout. Et la belle famille
ne l'aime pas trop. Pourquoi? Parce que, bon, elle mange seule, elle mange l'argent de notre fils seule, ou comment. Mais elle est très soumise à son mari. Très soumise à son mari. Mais elle a un problème avec la belle famille. Pourquoi? Parce qu'elle ne donne pas. L'autre qui donne, mais elle a un problème de soumission. Entre les deux, qui est la préférée? Qui peut être la préférée? C'est une bonne question. Ok, des deux, il y a un cours que nous donnons à l'église. Oui. Et c'est le cours pour préparer les fiancés au mariage. Mais il y a un cours, il y a un chapitre que nous avons inséré. Et ce chapitre, c'est la gestion de la belle famille. Ok. Parce que beaucoup de couples entrent dans le mariage, mais sans connaître ces réalités. Dans le mariage, il y a la réalité des belles familles, surtout dans nos familles africaines. Alors, la chose importante que je dis, c'est quoi? C'est que dans ces enseignements, je montre que la première personne que tu épouses, qui t'épouse, c'est ton mari. C'est lui qui a fait le choix sur toi. Et c'est lui qui t'a présenté à la belle famille. Si ta relation avec la belle famille devient beaucoup plus importante que ta soumission à ton mari, c'est que ta relation avec la belle famille est fausse. Elle est fausse. Il y a un intérêt. La vraie relation avec la belle famille commence par ta relation avec ton mari. Tout à fait. La soumission que tu as envers lui. La soumission que tu as envers lui fera que même si la belle famille ne t'acceptait pas, mais à cause de ta soumission à ton mari, il te fera accepter dans sa famille. Parce que ça reste sa famille. C'est lui qui t'introduit. Tout à fait. Mais du moment que lui qui t'introduit, tu n'es pas soumise à lui, tu es soumise tu es bien avec la belle famille, mais insoumise envers ton mari. Mais celui qui va divorcer, c'est ton mari. Et quand il va divorcer, la belle famille ne va rien faire. Ah, voilà. Celle qui va perdre, c'est la femme. Donc je pense que c'est la femme B a raison dans le sens où d'abord sa soumission doit être envers son mari. Tout à fait. Elle se soumet au mari et c'est le mari qui va aider afin qu'il y ait une bonne relation avec la belle famille. Tout à fait. Parce que c'est lui qui est au milieu. Tout à fait. Et bien sûr, l'homme qui est chef doit toujours être sage. Un homme qui est chef doit être sage. L'une des choses qu'il doit demander beaucoup dans la vie, c'est la sagesse pour la gestion de la belle famille. Donc c'est un peu ça. C'est très important. En tout cas, la soumission est très importante. Très importante, maman. Oui, très importante, puisque quand l'homme aussi, quand la femme ne se soumet pas à son mari, donc bien que elle entretient sa famille, bon, c'est l'homme qui en souffre, au fait. Exactement. Puisque l'harmonie, en fait, c'est entre les deux, Exactement. le mari et la femme. La famille vient après. Vient après. C'est très important. Les femmes doivent comprendre que vraiment, la soumission, c'est un grand secret pour maintenir son foyer en harmonie. Ok, pasteur. Est-ce que la soumission, c'est quand la femme dit toujours oui, donc quand la femme dit oui à tout, ou l'insoumission, c'est quand la femme peut aussi dire non, quand c'est nécessaire, donner aussi son opinion, qui peut être contraire à l'opinion de son mari. Bon, dans ces cas-là, est-ce que elle est insoumise? Si elle peut dire non, en tout cas quand c'est nécessaire. Je peux prendre peut-être deux exemples. Par exemple, le mari est dans une loge et la femme est chrétienne. Alors, le mari qui demande à sa femme de quitter, d'abandonner sa foi chrétienne pour le rejoindre dans la Rose-Croix, dans Maïkari par exemple, et la femme dit oui. Est-ce que cette femme qui dit oui à tout, ça c'est juste un exemple, c'est ça la soumission à l'homme, puisqu'elle a abandonné sa foi chrétienne pour rejoindre son mari dans sa doctrine. Est-ce que c'est ça la foi?
est-ce que c'est ça la soumission? Et si la femme, puisqu'il y a beaucoup de cas dans des foyers, il y a beaucoup de problèmes par rapport à ça, dans beaucoup de foyers, où la femme, le mari exige, impose à la femme de le rejoindre dans sa doctrine. Mais la femme dit, niet, moi c'est Jésus ou rien. Et il y a beaucoup de foyers qui sont vraiment en feu à cause de ça. Est-ce que c'est la femme qui dit oui, qui est soumise, ou la femme qui dit non, elle dit non. Ça, là, moi, je ne peux pas. Là, on la traite de l'insoumise. Tout comme nous pouvons prendre aussi même le cas du mari qui a fait peut-être un enfant en dehors du mariage. Et il vient sans négocier, sans demander l'avis de la femme, et dit non, il va imposer l'intégration de l'enfant dans le mariage, donc dans la maison, chez la femme légitime. Et quand la femme dit non, quand la femme résiste, pourquoi? Parce que peut-être le mari n'a pas préparé le terrain ou préparé la femme, mais la femme s'y oppose, et là, cette femme est-elle insoumise à son mari, puisqu'elle a dit non pour ses causes, pour ses raisons. Les raisons dont je venais d'invoquer pour dire que peut-être le mari, parce que la femme, en fait, la femme n'est pas trop compliquée. Il suffit de la préparer. Il suffit de vraiment préparer le terrain pour peut-être amener l'enfant qui vient du dehors. Puisque c'est la femme qui va prendre soin de cet enfant. Ce n'est pas le mari qui sera toujours à la maison pour le soin de cet enfant. Et quand le mari s'impose et que la femme résiste, dit non, est-ce que cette femme est insoumise ou c'est comment? Ok, là, il y a deux cas. Il y a deux cas, maman. Le premier cas, je dirais, si par exemple vous n'êtes pas encore marié. J'espère que nos spectateurs entendent bien la voix du pasteur, parce que j'ai une petite voix, c'est vrai. Mais j'espère qu'on m'entend. Oui. Je vais essayer de monter un peu le volume. D'accord. En fait, ce que je disais, c'est qu'il y a deux cas. Le premier cas, c'est dans le sens où l'homme manifeste sa volonté. Il te demande, par exemple, Yarato Kineto, Toyibana Bank. C'est un exemple. Il propose, non, allons à la banque, on va voler. N'oubliez pas que la soumission de la femme, ce n'est pas d'abord par rapport à son mari. La soumission, c'est un ordre divin. C'est-à-dire que la soumission de l'homme est limitée. La soumission de la femme par rapport à l'homme est limitée. Elle est limitée à la loi de la parole de Dieu. Tout ce qui est en dehors de la parole, et quand la femme dit non, ce n'est pas de l'insoumission. Ça, ce n'est pas de l'insoumission. Parce que l'homme, déjà, n'est plus en accord avec Christ. Il y a ce qu'on appelle une déviation. Tout à fait. Vous comprenez? Il y a une déviation. L'homme, déjà, n'est pas en accord avec Christ. L'homme pousse la femme, allons voler à la banque. Ou il dit, allons tuer quelqu'un. La femme va dire, mais par rapport à la parole, ma soumission à toi, puisque toi tu es soumis à Christ, je suis automatiquement soumis à Christ. C'est une chaîne. Et ma soumission par rapport à Christ ne veut pas que nous puissions faire ça. La négation de la femme n'est pas une insoumission. Elle respecte l'ordre divin. Ce n'est pas une insoumission, c'est très différent. Voilà. C'est-à-dire que la Bible dit la main qui te conduit au mal. La main qui est une occasion de chute pour toi, qu'est-ce qu'il faut la faire? La couper. Il faut la couper. Oui. Ça, c'est pas nous, c'est Christ. C'est-à-dire que lorsque tu me demandes de faire quelque chose qui n'est pas bon pour moi, je vais arrêter ça, je refuse. Okay. Je ne vais pas accepter ça. Même si c'est quelque chose qui peut me prodiguer de l'argent. Même si tu me demandes, allons faire l'escroquerie. Ça va nous prodiguer de l'argent. Mais puisque Dieu n'est pas d'accord, j'ai le droit de dire non. La femme a le droit de dire non. Tout à fait. Mais dans le sens où
dans le sens où il y a eu une erreur de l'homme avant. L'homme a fait une erreur avant. Mais pendant qu'il vient près de toi, il ne te demande pas de participer à cette erreur. Il veut corriger l'erreur. C'est très différent. L'homme veut corriger l'erreur. Je vous donne un exemple. Ok. L'homme était un ivrogne. Il veut arrêter avec l'ivrognerie. Il veut arrêter avec l'ivrognerie. Il vient voir sa femme. Il dit, voilà moi, en tout cas j'étais un ivrogne. Je veux arrêter avec l'ivrognerie. Je veux que tu m'aides. La femme a le droit de prendre l'homme, de l'emmener par exemple dans son église. De l'emmener dans son église. Elle a le droit d'emmener l'homme dans son église. Oui. L'homme peut manifester des désirs. Je veux aller boire. C'est la femme qui doit lui dire non, tu ne vas pas boire. Ce n'est pas de l'insoumission. Elle est en train de l'aider. Et lui-même lui a donné cet accord. Il dit non, je veux aller boire. Elle dit non, non, tu n'iras pas boire. Tu n'iras pas boire. Il faut m'écouter. Tu n'iras pas boire. La femme maintenant, elle prend la dimension d'aide. Ça, c'est la dimension d'aide. Parce que la femme a aussi une dimension d'aide auprès de son mari. Oui. Maintenant, si l'homme ramène un enfant qu'il a eu à l'extérieur, ça, c'est une erreur du passé. Non, non, peut-être c'est chemin faisant. Ah, Il y a eu une virgule quelque part pour... il y a eu un individu. Même dans ce cas, oui. s'il y a eu une virgule quelque part, Ok. la soumission de la femme veut qu'elle accepte l'enfant. Parce que l'enfant, il est innocent. Oui. L'enfant n'a rien à voir, l'enfant est innocent. Oui. Et c'est le sang de ton mari. La soumission de la femme veut qu'elle peut dire ce qu'elle pense à son mari. Elle peut dire ce qu'elle pense, mais elle ne peut pas, elle ne doit pas refuser l'enfant. Oui. Par rapport à la soumission. Parce que la soumission, c'est quoi? La soumission, c'est une obéissance. La soumission, c'est le respect. L'homme, ce qu'il attend de la femme, c'est le respect. La femme, ce qu'elle attend de l'homme, c'est l'amour. Mais l'homme attend de la femme le respect. Savoir respecter son mari. Ça, c'est une soumission. Toute femme qui montre le respect envers son mari, cette femme-là sera louée. Oui. Cette femme-là sera louée. Oui. Mais il y a des femmes, maman Déborah, l'homme vient te montrer qu'il a fait une erreur. La première chose, il s'est repenti. Il t'a quand même dit. Il pouvait cacher. Oui. Il pouvait cacher. Il pouvait continuer aussi des virgules. Il pouvait continuer. Et même des points apostrophes et tout. Il pouvait continuer. Mais il vient quand même te dire la vérité. Il se répand. Ok? La femme devrait manifester que je ne suis pas content, mais je l'accepte. Mais je te demande de ne plus refaire ça. Mais parce que je suis soumise, j'accepte cet enfant. Je prends cet enfant. Mais ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce que tu avais fait. Je ne suis pas d'accord, mais par ma soumission, le respect que je te dois, j'accepte cet enfant. Mais une autre femme, elle peut même commencer la bagarre. Une autre femme peut dire Yob nous a zo baya mobile. Ça, c'est un manque de respect. L'homme, il aime, même s'il rit, même si ça fait des années, mais un jour, tu remarqueras que l'homme manifestera plus d'amour. Parce que l'homme, ce qu'il attend de la femme, c'est le respect, l'obéissance. Il faut obéir. Donc c'est un peu ça que je peux... Oui, bon, je crois qu'on reviendra sur ça prochainement, puisque j'ai bien dit dans ma question, j'ai bien dit que la femme n'est pas compliquée. Non, elle n'est pas compliquée. Il suffit de la préparer. Il suffit de l'amadouer. Préparer le terrain. Préparer le terrain. Maintenant, moi, le problème ici, c'est quelqu'un qui vient imposer, qui vient en dictateur pour dire que c'est mon sang, tu n'as pas de choix, tu dois accepter. Tu vois? Tu dois accepter. C'est vrai, la femme est soumise. Maintenant, le fait que le mari s'impose, donc c'est comme s'il l'imposait
cet enfant-là. Oui. C'est vraiment un débat que nous allons encore ouvrir prochainement, puisque c'est vrai, c'est le sang, puisque c'est le même sang que les enfants de la maison. Donc, la femme peut bien prendre l'enfant et s'en occuper, le faire grandir ou la faire grandir sans problème. Maintenant, l'attitude, le problème c'est l'attitude de l'homme. Oui, puisqu'il y a des hommes qui sont des tyrans, qui sont des dictateurs. Il vient s'imposer, il dit c'est chez moi, c'est mon sang, il a droit à venir ici. Dans ces cas-là, c'est ça. Là aussi, vous savez, l'homme aussi comprend mal la soumission. La soumission ne veut pas dire que l'homme doit être trop macho. Ça aussi, il y a une déviation. Quand on est un homme, on ne doit pas être macho envers sa femme. On doit l'aimer. Quelque part, c'est comme s'il n'y a pas d'amour. Parce que la femme, elle est soumise, mais n'est pas esclave. Tout à fait. La femme est soumise, mais n'est pas esclave. Il y a une différence entre la soumission d'un esclave et la soumission d'une femme mariée. C'est deux choses différentes. Tout à fait. La différence là-bas, c'est la contrainte. J'obéis par contrainte. Je crois que c'est le problème que beaucoup de femmes qui travaillent ont aussi. Les femmes qui travaillent obéissent à leur patron, mais c'est par contrainte. Elles obéissent à leur patron. Voilà. Même si le patron est méchant, même si le patron a un mauvais langage, elles obéissent, mais c'est par contrainte. À la fin, elle a besoin de son salaire. C'est ça. Donc c'est sa position qui s'impose, mais pas auprès de l'homme. Auprès de l'homme, la femme choisit de se soumettre. C'est volontaire. Je renonce à moi-même volontairement, parce que je suis égal à toi. Je peux faire tout ce que tu fais. Vous voyez? Aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on essaye de répandre dans l'esprit des femmes. Que aujourd'hui, il y a un vent qui est en train de circuler, que la femme peut tout faire seule. La femme n'a pas besoin de l'homme. C'est-à-dire, on montre par exemple que la femme peut aller avoir un enfant elle-même. Elle va à l'hôpital, elle cherche une sémence, elle se pique, et puis elle a un bébé sans homme. Et elle vit sans homme. Ça, c'est le vent qu'on est en train de transmettre. Mais au commencement, il n'était pas ainsi. Ce n'est pas comme ça que les choses... Une femme doit évoluer. Une femme doit être sous une chefferie, sous l'autorité d'un homme. C'est très important. Tout à fait. Voilà. Ok. Donc, mais l'homme ne doit pas être macho. Ok. Bien compris. Merci bien. L'homme ne doit pas être macho. Alors, pasteur, est-ce que la femme doit-elle se soumettre? Vous veniez de parler de la femme, des femmes qui travaillent. Est-ce que une femme mariée peut-elle se soumettre, puisque c'est son patron, c'est son boss, doit-elle se soumettre à son boss? Ou bien, par exemple, à l'église, doit-elle se soumettre à son pasteur? Ou alors la soumission, c'est uniquement et exclusivement à son mari? C'est une bonne question. La Bible parle de la domination du mari envers sa femme. C'est possessif. C'est-à-dire que la soumission, c'est seulement envers son mari. Très bien. Mais envers son pasteur, envers son patron, c'est l'obéissance et le respect. Quand vous lisez dans Éphésiens, je crois que c'est Éphésiens 6, on parle de l'obéissance, le respect au maître. Dans le sens là, on parle, c'est beaucoup plus, ça parle d'esclavage. Je crois que c'est dans Éphésiens. Attendez un peu. Je crois que c'est dans Éphésiens. On va lire un peu Éphésiens rapidement. Éphésiens 6. C'est Éphésiens 6. Ouais. Éphésiens 6. Laissez-moi le prendre, le verset 5. Okay. La Bible dit, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ.
C'est-à-dire que ce qu'on demande aux serviteurs, c'est-à-dire ceux qui travaillent, une femme qui travaille, une femme qui a un boss, elle ne doit pas lui être soumise, mais elle doit lui être obéissante. Tout à fait. Cette obéissance, c'est quoi? C'est par rapport au contrat qui te lie à l'entreprise. C'est-à-dire il y a deux parts. C'est-à-dire, moi, je vous donne mon temps, par exemple, de 8h à 16h, et voilà ma rémunération. C'est-à-dire qu'après 16h, selon l'arrangement, elle ne doit pas rester au travail. Selon l'arrangement. Après 16h, quoi, elle reste? Vous savez que non, on va négocier avec elle. Ce n'est pas le cas pour la soumission avec son mari. Oui. Avec son mari, tellement elle est soumise, son mari peut lui dire, en tout cas moi, dès 23 ans, mais j'ai envie de manger le foufou. La femme, par soumission, elle peut se lever faire du foufou. Comme aussi, si elle est grosse, elle peut dire à son mari, ah moi en tout cas, j'ai seulement envie de manger les brochettes de Yoville. Mais vous habitez à Pretoria. Par amour. Là, maintenant, ce n'est plus par obéissance. Il veut maintenant plaire à sa femme. Ça, maintenant, c'est par amour. Parce qu'il l'aime. Il a dit non, je dois me sacrifier pour elle. Je l'aime. Je ne veux pas qu'elle ait une envie, je ne sais pas donner ça. Mais non, par amour, lui aussi va se lever à minuit. Il va. En tout cas. Il va chercher les brochettes. Et quand il rentre, il donne à la femme. La femme mange et puis elle vomit ça. Peine perdue. La peine perdue. Mais ce qu'il a fait, c'est un acte d'amour. Voilà. Mais la femme, ce qu'elle a fait, c'est un acte de soumission. Tout à fait. Je suis fatigué, mais lui, c'est le chef. Mais c'est différent avec le patron. Le patron, après 16 heures, il ne peut pas t'imposer quelque chose. Après tes heures de service. Le patron doit te respecter. C'est pourquoi il y a des lois qui défendent les travailleurs pour ne pas être marginalisés. Tout à fait. C'est très important. Mais la soumission, c'est envers son mari. C'est cas. lui le chef. En tout cas. Voilà. Gloire à Dieu. Waouh. Alors, pasteur, peut-on être soumise, mais désobéissante? Ou être obéissante et être insoumise? Être soumise, mais désobéissante. Non, je pense que l'obéissance est inclue dans la soumission. Ok. Quand on est soumis, on obéit justement. On est sous l'influence de quelqu'un. La soumission, c'est être sous l'influence volontaire de quelqu'un. Donc, quand je suis soumis, j'obéis directement à la volonté de la personne. Tout à fait. Je dois obéir. Ok. Mais seulement cette obéissance, elle est volontaire. Je choisis d'être obéissant. Parce que n'oubliez pas, l'homme et la femme sont égaux en esprit. L'homme et la femme sont égaux. La Bible dit, vos fils et vos filles prophétiseront. C'est tous. Et bon, je ne vais pas entrer dans ce débat-là. La femme doit prêcher ou pas. Non, moi, je ne vais pas entrer dans ce débat-là. Mais ce que je veux dire, c'est que l'homme et la femme sont égaux, mais au niveau maintenant de la fonction, ils sont différents. D'accord. Le chef, c'est l'homme. Ok. Ouais. Et voilà. Donc, si je peux répondre à cette question, en tout cas, on ne peut pas. Et pour être soumis, il faut être obéissant. D'accord. Il faut l'obéissance. D'accord. En tout cas, c'est bien compris, puisque vous savez, pasteur, Dieu est équilibré. Oui. Dieu a vraiment... Ça, c'est vrai. C'est un Dieu d'équilibre. C'est de la même manière qu'il a demandé à la femme de se soumettre à son mari. Il a aussi demandé au mari d'aimer sa femme. D'aimer sa femme. Pour vraiment se compléter. Pour vraiment qu'il y ait équilibre. Qu'il y ait équilibre. Gloire à notre Dieu. Alors, pasteur, quel est votre dernier mot sur la soumission? Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre? Donc, depuis le début jusqu'à maintenant, que nous allons terminer notre entretien. Quel est votre dernier mot? Qu'est-ce que vous pouvez adresser au peuple de Dieu à la lumière de la parole?
qu'est-ce qu'ils peuvent retenir, qu'ils peuvent prendre comme un takeaway de cet entretien? Oui, merci maman pour la question. Je crois que en quelques lignes, je ne saurais pas tout dire parce que ce thème est très vaste. C'est un thème très vaste. Mais en quelques lignes, ce que j'aimerais dire, c'est que s'il y a quelqu'un qui nous suit, de là où vous nous suivez, peut-être que vous traversez des problèmes de soumission et d'insoumission. Peut-être que vous traversez des problèmes où l'homme ne manifeste pas assez d'amour. Dernièrement, j'ai eu à suivre un cas. J'aimerais parler de ce cas pour fortifier la foi de quelqu'un. Une femme qui est étrangère avait un problème avec son mari. Ils ont des enfants. Mais du jour au lendemain, le mari lui a montré un papier de divorce. Le mari a dit, je veux divorcer. Elle m'a appelé pasteur, mon mari veut divorcer. Et je ne sais pas quoi faire. Je lui ai posé la question, est-ce que tu l'aimes? Oui. J'ai dit, tu reconnais que c'est l'homme de ta vie? Oui. Je lui ai dit, alors on va prier. Mais la seule chose que je lui avais demandé, je lui ai dit, demande-lui de te donner du temps. Demande-lui de te donner un temps, tu dois réfléchir. Et pendant ce temps, tu vas appliquer à la lettre ce que je te dirai. C'est une histoire qui s'est passée cette année. Ça a commencé l'année passée, mais c'est d'actualité. Alors, je lui ai dit, tout ce que tu devras faire, sois soumise. L'homme ne dormait même plus avec elle. Ils avaient séparé, de séparation. L'homme dormait en au-dessus. Ils avaient une maison en étage, l'homme dormait au-dessus. Il a refusé le lit conjugal. Et c'était devant les enfants. Et c'était un moment très compliqué pour elle. Alors je lui disais qu'on prie. La première chose qu'on faisait du point de vue spirituel, on priait. Mais du point de vue physique, je lui demandais d'être soumise. L'homme pouvait arriver, la traiter de stupide. Tu es stupide. Comment tu peux faire ça? Et ce qui est pire, c'est que c'est aussi son patron. Son mari est aussi son patron. Donc, moindre problème, il l'a traité clairement devant tout. Tu es stupide. Je lui dis, malgré il dit ça, toi sois soumise. Quand tu rentres à la maison, prépare la nourriture. Présente-lui une bonne nourriture. S'il a besoin de toi intimement, donne-toi à lui. Offre-toi comme l'agneau en sacrifice. Et elle faisait ça. Elle faisait ça. Elle était soumise. Des moments, elle m'appelait, elle me dit non, c'est trop. Je n'arriverai pas. Parce que maintenant, même sa famille s'est ingérée et il me traite comme rien. Je dis, toi, sois seulement soumise. Soumets-toi. Fais ta part pour que Dieu soit de ton côté. Et je vous dis la vérité, Dieu était de son côté. Amen. Du jour au lendemain, on n'a pas compris qu'est-ce qui s'est passé. L'homme qui disait non, toi tu vas dans ton église, moi je vais dans mon église. Cet homme un jour se réveille le matin, il dit à sa mère, celle-là c'est ma femme. Je l'ai observée depuis que nous sommes ici, depuis que vous êtes venus. Nous sommes ici. Nous la traitons très mal, mais elle m'est soumise. Nous la traitons très mal. On a fait une année, on est en train de la maltraiter, mais elle est soumise. L'homme lui-même a pris ses bagages, il est rentré dans la chambre. Retour au bercail. La femme me disait, je ne savais pas comment remercier le Seigneur. Il était là, à côté de moi. Je voulais crier. C'est une anglophone. Les anglophones sont très expressifs. Elle voulait crier, mais elle ne savait pas quoi faire. Alors elle glorifie le Seigneur, mais à l'intérieur d'elle. C'est une femme qui avait une grande foi. Et qui était très soumise, malgré la réalité des différentes. Donc ce que moi je veux conseiller à quelqu'un, peut-être que pendant ce temps tu vis un moment difficile avec ton mari, ce que je veux te conseiller, sois soumise. Amen. La soumission c'est par rapport au décret divin. Amen. La soumission. Et peut-être qu'il y a un homme qui vit aussi une insoumission de la part de sa femme. Ce que moi je veux te conseiller, fais ta part, aime-la. Amen. Aime-la, considère-la comme le plus grand bijou que Dieu t'a donné. Amen. Aime ta femme. Sacrifie-toi pour elle. Qu'elle le reconnaisse ou pas, qu'elle soit soumise ou pas, fais ta part. Et Dieu interviendra. Amen. Mais j'aimerais aussi dire à ces gens, ces couples qui ont ce genre de problème,
mais qui ne connaissent pas Christ. Je pense que Christ, comme il a aidé la femme, Christ peut vous aider. Amen. Mais la première voie, c'est de donner votre vie à Christ. Amen. Alors, si vous n'avez jamais donné votre vie à Christ, ça, c'est une occasion. La mère Paul parle, vous donne une occasion de recevoir Jésus dans votre foyer. Amen. Peut-être que tu es un homme, tu me suis. Donne ta vie à Christ. Et Alléluia. tu ne seras pas déçu. Amen. Il est celui qui est capable de restaurer sur d'anciennes ruines. Là où il n'y avait plus d'amour, il n'y a plus de soumission. L'Éternel est capable Amen. de restaurer. Amen. Là où c'était détruit, là où il n'y avait plus d'espoir. Donne ta vie à Christ. Amen. Donne ta vie à Christ. Nous sommes avec maman Déborah et nous voulons prier pour toi. Amen. Là où tu es, tu vas seulement répéter les phrases que nous allons dire. Tu vas dire Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ. je viens à toi. Seigneur, je suis un pauvre pécheur. Amen. J'ai besoin de toi. J'ai réalisé aujourd'hui que sans toi, je ne peux rien faire. Viens dans ma vie. Alléluia. Pardonne toutes mes fautes. Pardonne mes offenses. Je veux que tu sois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Amen. Viens et aide-moi. Restaure mon couple. Restaure ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Cette décision que tu as prise est la meilleure décision de toute ta vie. Tu ne Amen. la regretteras jamais. Amen. Tu ne la regretteras jamais. Amen. Et si tu veux entrer en contact avec nous, tu peux entrer en contact avec nous par la mère Paul Parle. C'est une émission qui est très suivie, qui est souvent dans les réseaux sociaux. Donc tu entres en contact. Je crois que le numéro va s'afficher. Oui. Et quand le numéro va s'afficher, tu peux nous contacter à travers ce numéro. Vous aurez accès à nous pour être affermis, pour connaître davantage par rapport à la vie chrétienne. Mais croyez-moi, vous avez pris une très bonne décision. Et vous ne regretterez pas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et je tiens à vous remercier aussi. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse En tout abondamment. cas, amen, amen. L'homme de Dieu, soyez béni. J'espère qu'il y a quelqu'un qui est béni. Tout celui qui a donné sa vie à Christ. Oh, bienvenue dans la famille, dans la grande famille de Dieu. En tout cas, vous êtes vraiment, vraiment bénis. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. L'homme de Dieu, le pasteur Olivier Joly, il est marié, il a bien dit qu'il est marié, père de 2 merveilleux enfants. Il est pasteur à l'Arche, la Source à Djobour. Si vous voulez le contacter, vous allez l'appeler. Il prêche la bonne nouvelle. Il opère dans le prophétique. Il opère aussi dans la délivrance. Il opère dans la louange et adoration. Vraiment, c'est un grand homme de Dieu. Il est disponible. Vous avez besoin de lui. Vous êtes en vacances à Djobour. Vous n'avez pas où prier, vous allez l'appeler. Et pasteur, est-ce que vous pouvez donner l'adresse de l'église s'il y a quelqu'un qui veut venir à l'église pour bien se retrouver? Oui, oui. Si vous êtes à Djobour, nous sommes précisément à Omet Office Park, qui est à Four Ways. C'est sur l'avenue Selbourne. Comme référence, il y a un restaurant qui s'appelle Papa Pronto. Comme vous voyez le restaurant Papa Pronto, vous n'êtes pas loin de l'église. Vous allez chercher Ahmed Office Park. Ahmed Office Park, c'est là que nous sommes. Vous allez demander l'église Ark Church, et on va vous conduire à l'église. Et le numéro de contact, notre numéro de contact, c'est le 61 153 59 26. 061 153 59 26. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. En tout cas, amen, amen. En tout cas, l'homme de Dieu, la porte de la mère Paul Parle vous est ouverte. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. La première et la dernière fois. On aura encore à exhorter le peuple de Dieu. En tout cas, nous sommes bénis. J'espère qu'il y a plus d'une personne qui est bénie par cette parole que le serviteur de Dieu a libérée
pour la transformation d'une vie, pour la conversion d'une personne. Vraiment, nous sommes bénis. À nos spectateurs, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de mettre j'aime, n'oubliez pas de partager, dites à vos contacts de s'abonner, continuez à vous abonner. Nous vous aimons beaucoup. Alors, sur ce, nous vous disons que Dieu vous bénisse abondamment. C'était la Mère Poule parle à travers votre servante Mamie Déborah Ibambi et le pasteur Olivier Njoli. Soyez bénis.